Bonjour à tous. Comme la grammaire a eu un petit succès, enfin personnellement je trouve qu'elle a eu son petit succès, j'avais décidé de faire une vidéo sur la conjugaison, parce que la conjugaison c'est aussi clair que la grammaire, comme du jus de boudin. Donc on va voir aujourd'hui la conjugaison française. On va pas faire les emplois, les valeurs des temps et des modes. On va juste faire basiquement comment écrire toute la conjugaison française en français. Et comment identifier du coup chaque temps. Bien, commençons. Alors, un temps varie selon 4 choses. Il varie selon un verbe, varie selon le temps, le mode, la voix et la personne. Voilà. Quand on vous demande d'analyser une forme verbale, il faut donner ces 4 choses. Mais il arrive des fois qu'il y ait un mode qui soit impersonnel, donc du coup on ne donne pas forcément tous les renseignements, mais il faut au maximum donner ces 4 là. C'est le maximum qu'on peut vous demander. Bien. Bon, les personnes, je rappelle vite fait: je, tu, il, nous, vous, il. Bon, je, tu, il, nous, il, les personnes. Ensuite, la voix active. Il y a la voix active, il y a la voix passive et il y a la voix pronominale. À la voix active, le sujet fait l'action du verbe, je mange. Au passif, le sujet subit l'action du verbe, je suis mangé. Et à la voix pronominale, le sujet est renforcé par un pronom pour bien indiquer que l'action qui est faite par le sujet est faite pour le sujet. Voilà, j'espère que c'est clair. La voix pronominale, oui, c'est le pronom qui renforce le sujet pour dire que l'action est faite du sujet par le sujet, pour le sujet. Le sujet fait l'action pour lui-même. Voilà. Ensuite, les modes, on a l'indicatif, le subjonctif, que tout le monde connaît, j'en suis persuadée, le conditionnel, l'impératif, l'infinitif et le participe. Si on reprend à l'envers, le participe c'est les formes en, mangeant, volant, voilà. C'est la forme du participe. La forme du participe n'a pas de personne, on ne dit pas je mangeant, je baladant. Bon. On l'utilise pour le gérondif, je crois aussi. Participe. Ensuite l'infinitif. L'infinitif n'a pas de personne non plus, hein, on le connaît. Par contre il a un temps, manger ou avoir mangé. Avoir mangé c'est du passé et manger c'est plutôt du présent. Donc l'infinitif aussi a un temps. L'impératif, je rappelle vite fait les désinences de l'impératif: E, ONS, EZ. Parce que ce E là, même si on l'écrit pas beaucoup, je vous l'accorde, l'impératif, le E n'a pas de S. Quand vous dites à votre enfant par exemple: non mais tu vas manger maintenant, mange. Le mange, il n'y a pas de E, il n'y a pas de S, pardon. Parce que c'est pas de l'indicatif, c'est de l'impératif. Voilà. Bon. Je l'indique juste comme ça parce que c'est vraiment pas usuel. Ensuite, il y a le conditionnel, le subjonctif et l'indicatif. Le conditionnel, c'est un mode controversé. Pour moi, je vais le classer dans les modes parce qu'il est plus facile à conjuguer après. Voilà. C'est ma raison, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il me semble que bon, c'est plus facile à conjuguer, donc on fait au plus facile. Bien. Donc on a dit que l'infinitif avait un temps, mais bon, on verra pas, enfin, je veux dire, c'est manger ou avoir mangé, c'est toujours un infinitif. Le conditionnel, il a 2 temps, le subjonctif en a 4, et l'indicatif, il a 8 temps. Ça fait 14 temps à apprendre. On n'en verra que 7. Non pas faute de temps, mais faute de courage pour apprendre 14 conjugaisons. 14!
7 c'est déjà assez, suffisant. Que le français est une langue intelligente, du coup, nous permet de savoir 14 temps en apprenant 7. Les Français sont des gens intelligents, je pense. Leur langue est une langue intelligente. Donc il y a deux façons de conjuguer un temps, et c'est ça qui va nous permettre d'en apprendre seulement 7 et pas 14. Il y a deux façons de conjuguer un temps, soit un temps simple, soit un temps composé. Temps simple, temps composé. Le temps simple, il se compose, le verbe a un radical et une désinence. Du coup ça fait un seul mot. Et au temps composé, on a un auxiliaire et un participe passé. Du coup ça nous fait deux mots. Et bon. Donc un temps simple on a mange, radical plus désinence. Et un temps composé, on a le participe passé, et vous allez me dire, mais comment conjuguer l'auxiliaire? Comment on fait pour conjuguer l'auxiliaire? Comment savoir comment le conjuguer? En fait, on le conjugue au temps simple qui lui correspond. À chaque temps composé correspond un temps simple, donc du coup on conjugue l'auxiliaire au temps simple qui correspond au temps composé. Le temps composé, le temps simple qui correspond au temps composé que je cherche à conjuguer ici, le présent, il va avec le passé composé. Je sais pas si j'ai été très claire. Je conjugue, je mets mon pronom, je conjugue l'auxiliaire ici au présent, je mets le participe passé et hop, passé composé. Mais on n'a rien appris pour conjuguer du passé composé. Le plus bluffant, c'est pas de conjuguer du passé composé. Quand on a mangé, ça c'est de l'imparfait. Ensuite on fait avait mangé du plus que parfait. Ceci est du plus que parfait. Vous avez conjugué du plus que parfait. Maintenant, les confusions à cause du temps composé. Souvent les gens écrivent j'ai mangé avec un infinitif ici. C'est totalement idiot. Je vais vous dire pourquoi. Vous sentez pas idiot si vous la faites la faute. C'est juste la façon de raisonner. C'est juste que là, ici, vous considérez que le verbe c'est avoir, le verbe de la phrase. Et ici, moi je considère que c'est manger, le verbe de la phrase. Et du coup, je conjugue le verbe manger à un temps composé. Du coup, il lui faut un auxiliaire avec. Mais c'est toujours manger le verbe de la phrase. Le sujet de l'action faite dans cette phrase-là, c'est l'action de manger. C'est pas avoir. Et c'est pour ça que les gens écrivent un infinitif ici, parce qu'ils pensent que c'est j'ai, le verbe. Bon, c'est pas totalement idiot comme raisonnement, parce qu'effectivement, on a conjugué avoir. Mais le verbe, encore une fois, c'est pas avoir. Le verbe conjugué dans la phrase, c'est pas avoir, c'est manger. Voilà. Quand on dit j'ai une pomme, et ben j'ai une pomme, et quand on dit j'ai mangé une pomme, et ben l'action c'est pas d'avoir, l'action c'est de manger. Du coup il faut conjuguer le verbe. Et le verbe, des fois, il y a des conjugaisons qui réclament un auxiliaire, c'est pour ça qu'on le conjugue avant. Voilà. Vous savez le mystère de cette faute maintenant. Donc alors, quel temps simple correspond à quel temps composé? Bien. Mettons les temps simples ici et le temps composé ici. À l'indicatif, on a le présent. Tout le monde connaît le présent, hein, le présent de l'indicatif. Je mange. On a le passé composé qu'on a vu. À mon avis, ce tableau-là, ce sera le plus important dans toute la leçon. Hein. Donc bon, c'est un conseil, mais je trouve ça utile de le connaître, de le recopier, de le connaître. Ensuite, on a l'imparfait. On sait conjuguer pas trop mal aussi, je pense. Et le plus que parfait qui lui correspond. Ensuite, on a le passé simple, qui est un peu plus dur à conjuguer, je suis d'accord. Auquel correspond le passé antérieur. Et le futur simple, qu'on appelle simple pour le différencier du futur antérieur. Tout ça étant merveilleusement bien écrit, vous en conviendrez. Voilà,
voilà, donc il faut bien spécifier simple ou antérieur pour bien différencier les deux futurs. Si on vous dit passé, c'est quel passé? Passé composé, passé simple ou passé antérieur? On ne sait pas, c'est la même chose pour le futur. Il faut préciser simple ou antérieur. Bien. Ensuite le conditionnel. On a le conditionnel présent et puis le conditionnel passé, parce que comme il n'y a que ça, on les a mis présent, passé, pas besoin de différencier le passé d'un autre passé vu qu'il n'y en a qu'un. Ensuite au subjonctif, ce temps que tout le monde aime. Au subjonctif on a un subjonctif présent, un subjonctif imparfait. Et au subjonctif présent correspond le subjonctif passé, que certains appellent aussi parfait des fois. Bon, c'est deux noms, retenez celui qui vous plaît. Moi j'ai retenu passé, présent, passé, c'était plus facile. Sachez-le. Et le subjonctif plus que parfait. Et voilà! En réalité, on va même pas apprendre 7 temps parce que le présent, vous le connaissez déjà. Ça vous en fait déjà 6. Et on va voir que le conditionnel, l'imparfait, le futur, le conditionnel sont assez liés, donc finalement ça vous fera même pas 7 temps à apprendre. Même pas 7. Bon. Pour pouvoir en conjuguer 14. C'est ça qui est bon en français. C'est bon, vous avez recopié? Je peux effacer? Truc stupide qu'on ne dit pas des fois. Vous savez, le stéréotype de la petite fille qui veut devenir maîtresse. Moi je peux pas dire c'est bon, vous avez fini de recopier. C'est stupide. Enfin bref. Maintenant un petit secret avant qu'on passe aux désinences. Quelle est la différence entre les différents groupes verbaux? Entre premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Vous allez me dire, le premier c'est en VR, le deuxième est en IR, et le troisième c'est le reste. Moi je vais vous dire, allez, pourquoi il n'est pas dans le premier groupe? C'est une exception. Je n'aime pas les exceptions. C'est chiant parce qu'il faut les apprendre. Il faut savoir qu'aller, c'est une exception, il va pas dans le premier groupe. On ne sait pas pourquoi, mais il y va pas. Moi ça me va pas. Il faut une raison. Du coup, le secret, c'est qu'au premier groupe, il y a les verbes du premier groupe ont un seul radical. Un seul radical à tous les temps, à tous les modes. C'est pour ça qu'on les aime, les verbes du premier groupe. Parce qu'on ne cherche pas le radical toutes les 5 secondes. Et c'est aussi un avantage pour les étrangers parce qu'il n'y en a qu'un seul. Au deuxième groupe, on a 2 radicaux. Je vais écrire des bêtises. Deuxième groupe, 2 radicaux, premier groupe, un seul radical. C'est dur à retenir en plus. Hein. Et le troisième groupe, c'est 3 ou plus. Parce qu'il peut y arriver des verbes très irréguliers. Aller est très irrégulier et il a plus de 3 radicaux. Voilà. Voilà. C'est le secret des groupes. Et ça va nous aider tout à l'heure, notamment pour les conjugaisons. Je vais avoir les mains propres. Bien, les désinences. Fameuses désinences. Comment que ça se termine et comment qu'on sait que c'est quel temps? Le présent de l'indicatif. Parce qu'on va commencer par l'indicatif. Comme on a fait dans le tableau, c'est mieux. Le verbe est au présent. Au premier groupe, ils font E, ES, E. ONS, EZ, ENT. Tous les verbes au présent, ils font ONS, EZ, ENT à ces personnes-là. Et le deuxième et le troisième groupe font ou SST ou XXT. En fait, on met un X parce que en français on ne peut pas écrire US à la fin d'un verbe. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne s'écrit pas, du coup on met un X. Si vous vous demandez est-ce que je mets un X ou est-ce que je mets un S, vous saurez que s'il y a un U avant, vous ne pouvez pas mettre de S. Il faut mettre un X. C'est pour ça que il y a un X à la fin. Voilà. Ils se finissent tous en ONS, EZ, ENT. C'est très bien écrit d'ailleurs.
Voilà, voilà. Le présent, c'est fini. On a vu le présent. 30 secondes et demie. Ensuite, l'imparfait. Toujours de l'indicatif. Très bien écrit, toujours. Je rappelle les désinences. AIS, AIS, AIT, IONS, IUZ, IENT. AIENT. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Ces désinences-là pour l'imparfait. Il y a quelques bizarreries des fois avec ces deux personnes à cause du I. Mais vraiment, il faut vraiment coller. Par exemple, pour le verbe croire, on devrait avoir croire, I, on. Et comme pour le U, on ne peut pas avoir deux I collés l'un à l'autre en français. Ça s'écrit pas. Du coup, le premier I devient Y. Voilà. Et c'est pas vraiment un changement radical. C'est juste un changement morphologique pour bien différencier le premier I du deuxième I. On met un Y là. Voilà. Si vous vous posez la question, c'est comme ça. Ensuite, imparfait, 3 secondes et demie. Ensuite, futur simple. Simple. On a un R du futur qui s'ajoute. Et la fin d'avoir. Je rappelle la fin d'avoir, pour être bien sûr que tout est connu. La fin d'avoir, on a AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Oui, au début on a gardé que le début puis la fin aussi, mais disons que G c'est assez déjà raccourci. Hein. Donc vraiment, ça. Apprenez-les si ça vous fait plaisir. Moi je vous dis que c'est la fin d'avoir. Vous savez comment conjuguer avoir au présent. Donc vous savez le futur simple par déduction. Vous rajoutez juste le R pour différencier. Pour différencier quoi et quoi d'ailleurs, hein? À un moment on peut pas les confondre, sauf à certaines personnes. Non, même pas, on peut pas le confondre avec l'imparfait. On peut pas le confondre avec le passé simple. Non, on peut pas confondre le futur. On peut le confondre à la première personne avec une chose, avec le conditionnel présent qu'on va voir avant le passé simple. Justement à cause de ces confusions, conditionnel présent et futur simple. Au conditionnel présent, on rajoute un R du futur, toujours, et on met les désinences d'imparfait. Alors, je vous rappelle juste la première désinence d'imparfait qui est AIS. Et qu'est-ce que j'ai dit il y a 3 secondes? Qu'au futur simple, la première personne se termine en AI. Le conditionnel émet plutôt une hypothèse. Alors, pour être sûr des valeurs, je vérifie. Le conditionnel exprime une action soumise à condition. C'est-à-dire que le futur simple exprime quelque chose de réel subjectif constaté et le conditionnel présent émet une condition. C'est-à-dire que si on vous dit « je vous donnerai demain les notes », vous avez intérêt à l'avoir écrit, puisqu'à l'oral ça ne s'entend pas la différence. Est-ce qu'on vous a dit du conditionnel ou est-ce qu'on vous a dit du futur? Si on vous a dit du conditionnel, c'est peut-être vous aurez vos notes demain. Et si on vous a dit du futur, c'est sûr vous les aurez demain. Donc si c'est écrit, si quelqu'un vous écrit du futur, si vous écrivez toujours cette même phrase, je vous donnerai les notes demain. S'il écrit du futur et qu'il ne les donne pas, vous aurez le droit de le réprimander parce que vous pourrez lui dire vous m'avez écrit du futur, donc c'est du réel constaté, donc vous n'avez pas tenu de promesse. S'il a mis un S, vous pouvez rien dire parce que c'était du conditionnel. C'est éventuellement, si j'arrive à finir de les corriger, voilà. Je pense que c'est surtout utile pour différencier quand on vous l'écrit à vous parce que les profs n'arrivent plus à savoir ce qu'on a voulu écrire vu que tout le monde fait la faute. Sachez-le. Je trouve que c'est utile de le savoir. Reprocher des choses aux profs. Je trouve ça flatteur. Et maintenant le plus intéressant, le passé simple. Je sais pas si j'aurai le temps de faire le subjonctif. Je
ferai peut-être une vidéo bonus spéciale subjonctif. Le passé simple. Il y a un petit problème avec le passé simple, c'est un peu les radicaux avec les voyelles. On va déjà voir les désinences. Alors on a en désinence AIS, non AIS, AI, ASA, oh du futur, AM, AT, R, OU, SST, truc, et truc. Bien, pourquoi j'ai dit truc? D'abord, j'ai encadré le A parce qu'il ne faut pas mettre de petit chapeau devant. Pareil ici, pas de petit chapeau avant le T, parce que le petit chapeau avant le T, c'est de l'imparfait, du subjonctif. C'est pas du passé simple. Le passé simple n'a pas de petit chapeau. Ça remonte à l'ancien français, bon, on s'en fiche, nous, faut juste retenir que là, il n'y a pas de petit chapeau, et là non plus, c'est de l'imparfait du subjonctif. Par contre, il y en a un au deuxième et au première et deuxième personne du pluriel. Bien. Pourquoi j'ai fait 2 colonnes? Parce que la première correspond au verbe en ER du premier groupe. Bah non, ER du coup. J'allais, j'allais, tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent. Ça correspond vraiment là pour le coup au verbe en ER. Ensuite, on a des problèmes avec d'autres verbes. Qu'est-ce qu'on met là devant? Qu'est-ce qu'on met comme voyelle? On a 3 possibilités. Ou on met un I, ou on met un U, ou on met un 1. On va tout de suite éliminer la possibilité du 1. 1 c'est pour tenir et venir et leur composer. Appartenir, devenir, tout leur composer. Si vous voyez tenir ou venir, bah ça se finit en 1. Ensuite, I ou U. Qu'est-ce que je choisis? I ou U? Bon, les verbes du deuxième groupe, généralement c'est du I. Les verbes du deuxième groupe c'est du I. Et après il reste les verbes du troisième groupe parce que qu'est-ce qu'on fait? Un I ou un U? Bon. Faut se poser la question. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? Je prie ou je prus? Qu'est-ce qui sonne mieux à l'oreille? Est-ce qu'on dit je couris ou je courus? Bon. Des fois par contre il y a des petites ambiguïtés parce que les formes existent déjà à un autre temps ou à un autre mode et comme elles nous y font penser, on fait des fautes. J'avais noté des exemples intéressants. Par exemple, est-ce qu'on dit ils répondèrent? Est-ce qu'on dit ils appartenirent? Bon, ces 2 formes sont fausses. Je vous le dis tout de suite. Appartenir, non. Appartenir, pour le coup, c'est un composé de tenir. Donc ça peut pas être ça. Ils appartinrent. Ah oui, ça fait bizarre, oui, ils appartinrent. Mais c'est comme ça. Et ils répondèrent. C'est dommage, hein, parce que répondre, oui, il y a un E, oui, il y a un R, mais c'est pas un verbe en ER. Du coup, ça peut pas être répondère. C'est ou. Après, on peut hésiter aussi, I ou U. Ils répondurent ou ils répondirent? Ah, répondirent, ça donne pas mal. On peut avoir des doutes. Faut bien faire attention. Se poser la question, est-ce qu'on dit ça ou est-ce qu'on dit ça? Généralement, quand on le dit, bon, on arrive à savoir laquelle forme est la fausse. Après, vraiment, ER c'est ça et le reste, I, U ou 1 avec ces désinences-là. Si c'est pas un verbe en ER, ça finira pas en R à la fin. Voilà, le passé simple. Et ben, c'est fini. Ouais, c'est fini le passé simple. On regarde des subjonctifs maintenant. Subjonctif, subjonctif. Vous avez déjà réussi à conjuguer du subjonctif? Vous avez déjà entendu parler du mode subjonctif? J'adore le subjonctif. Personne ne sait le conjuguer. Juste extraordinaire alors que c'est très très facile. Pour trouver le radical du subjonctif, la bonne question à se poser c'est il faut que. C'est pas vraiment une question d'ailleurs. Vous commencez par votre phrase par il faut que et vous allez trouver naturellement le radical du subjonctif. Par exemple, si je vous dis comme ça de but en blanc, le radical, enfin, le aller au subjonctif. Dire aller au subjonctif. Il faut que j'aille. C'est vachement facile, non? Mais pour les Français, pour le coup.
Je suis désolée pour les étrangers si jamais vous êtes étranger et que vous regardez ma vidéo, mais c'est un truc de français. Voilà, donc c'est pour les français, et quand on est français, on se dit cette phrase, et naturellement on va trouver le radical du subjonctif. La première personne du subjonctif présent. Il faut que j'aille. Voilà. Donc, bien retenir, il faut que. Ensuite, les désinences au présent. E-E-S-E. Je vais être sûre de ne pas vous dire de bêtises, c'est pour ça que je vérifie avant d'écrire. Parce que c'est important. E-E-S-E, I-E-N-S, I-E-Z-E-N-T. Donc il faut que je mange, que tu manges, qu'il mange, que nous mangions, que vous mangiez, qu'il mange. Bien. Je vous donne aussi être et avoir parce que des fois, bon, c'est pas... Il faut que je aie, non, il faut que je sois plutôt. Donc avoir, ça fait il faut que j'ai, qu'il est, que tu aies, qu'il est, que nous ayons. Après, bon, ça, on connaît peut-être plus, que vous ayez, qu'ils aient. Je veux surtout attirer votre attention sur ces formes-là, qu'on a, enfin, à éviter ici l'imparfait, on l'a déjà vu, mais là, les gens ont souvent un peu de réticence à mettre un E après un I. Non, non, c'est bon, hein, le E, il est muet en fin de mot. On le prononce pas, il faut que j'ai. C'est juste pour indiquer à l'écrit que c'est du subjonctif et que c'est pas de l'indicatif. Voilà, c'est juste ça. Il faut savoir avoir par cœur, et pareil, il faut savoir être. Il faut que je sois, il faut que tu sois, il faut qu'il soit, il faut que nous soyons, que vous soyez, et qu'il soit. Voilà. Voilà, c'est vraiment les deux seules choses à savoir vraiment par cœur avec les désinences au début, mais on est un peu familier avec ça. Voilà. C'est toujours très bien écrit. Ça me désespère un peu. Voilà. Et c'est tout, hein, comme d'habitude, radical plus désinence, et vous conjuguez ça comme ça, et vous trouvez le subjonctif. Le subjonctif imparfait, maintenant, c'est un peu plus délicat parce qu'il y a une forme irrégulière. Mais elle est régulière tout le temps, je veux dire, donc c'est irrégulier, mais irrégulier tout le temps. Un peu moins irrégulier. Pour trouver le radical du subjonctif imparfait, on prend le radical de la troisième personne du singulier du passé simple. Personnel, n'importe quoi. Troisième personne. Du singulier du passé simple. Si vous voulez dire j'ai du mal, hein. L'imparfait du subjonctif du verbe aller, on se dit au passé simple, qu'est-ce que ça fait? Il a là, verbe en ER, il a là, ah bah bon, j'ai mon radical, il est en al. Je vais l'écrire d'une autre couleur, ce sera plus clair, al. Je vous prends l'exemple pour cette fois-ci parce que ça peut être plus clair, je pense. Et ensuite, il y a deux choses. Alors, pour la troisième personne du singulier, de l'imparfait, vous allez mettre la voyelle qui va, toujours la même voyelle du passé simple, et ensuite un T avec un petit chapeau cette fois-ci, pour bien indiquer qu'on est au subjonctif. C'est comme le E du verbe avoir au présent, ça, le chapeau indique qu'on est à l'écrit, enfin, indique à l'écrit, puisqu'on ne le prononce plus, il indique qu'on est bien au subjonctif. Voilà. Et puis pour le reste des personnes, vous mettez la voyelle, 2 S et les désinences du présent. Du présent du subjonctif. Donc, si on prend aller, si on veut dire il faut que j'aille à l'imparfait du subjonctif, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, bah la voyelle, on va prendre le A parce que à l'imparfait c'est le au passé simple, pardon, c'est le A. Ensuite on met 2 S et les désinences. Oh ben il faut que j'allasse. Alors